1% meilleur chaque jour. Si t'es un peu dans le développement personnel, t'as forcément déjà entendu cette phrase. Mais est-ce que adopter ce mindset va vraiment t'aider à atteindre tes objectifs et à devenir la meilleure version de toi-même? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. 1% meilleur chaque jour, c'est une phrase courante dans le dev perso qui présente un mindset dans lequel être constant dans ses efforts, c'est plus important que de s'acharner pendant une courte période pour au final abandonner quelques semaines plus tard. Un peu comme on voit dans les vidéos de comparaison entre la motivation et la discipline actuellement. Pendant une courte période de ma vie, j'avais ce mindset. J'étais en seconde et je venais de découvrir le développement personnel grâce à une vidéo de l'ONLV sur YouTube comme beaucoup d'entre nous. Après quelques semaines à m'être un peu renseigné sur le sujet, j'ai entendu cette phrase et je me suis dit « Waouh, c'est stylé !» Parce qu'en anglais ça rend mieux aussi. Et j'ai commencé à appliquer ce conseil dans ma vie. Je préférais être constant dans mes efforts, quitte à travailler un peu moins et à être moins productif. Et chaque semaine, c'était pire en pire. Dans ma tête, il y avait cette phrase qui tournait en boucle. Donc après avoir fait mon sport, au lieu de direct aller réviser pour mes contrôles qui arrivaient, je me posais sur mon canapé pour regarder Naruto. Parce que de toute façon, si on en fait trop, après on est fatigué, on n'a plus de motivation. Au final, j'étais rentré dans un cercle vicieux de minimalisme où j'en faisais le moins possible. Ah mais quand je te dis le moins, c'était le moins. On aurait dit que je devais payer une amende si j'étais productif plus de 2 heures par jour. Et comme tu t'en doutes, 2 heures c'est pas assez. 1% meilleur chaque jour, c'est pas assez. C'est pour ça que cette phrase est un mensonge et que tu pourras jamais réussir si tu adoptes ce mindset. Inconsciemment, en disant cette phrase, t'acceptes de faire le minimum, tu tolères le fait d'en faire un peu, même si tu peux en faire plus, parce qu'un jour, un mec est venu et a décidé que si on fait énormément d'efforts et qu'on se dédie à 100% sur le fait d'atteindre nos objectifs et de devenir la meilleure version de nous-mêmes, c'est impossible de tenir sur le long terme. Non mais c'est qui ce mec? Parce que je veux le rencontrer pour qu'on ait une discussion lui et moi. Tout ça, c'est l'exact opposé des valeurs du développement personnel qui sont le dépassement, la persévérance et la productivité. Actuellement, tu es sûrement en train de te dire que j'en fais trop et qu'une phrase comme ça peut pas te freiner à ce point, mais il faut pas sous-estimer le pouvoir de ton esprit et de ta mentalité. Tes pensées qui se répètent le plus souvent dans ta tête sont celles qui vont définir ton mindset et ta façon de penser. Et en pensant ça, tu brides ton esprit en lui imposant une limite qui n'existe pas juste pour une phrase stylée. Pourquoi pas en faire plus? Chaque jour, mettre plus d'actions difficiles en place, plus d'actions qui te rapprochent de tes objectifs et de la meilleure version de toi-même. Quitte à prendre le risque d'accumuler de la fatigue mentale sur le long terme, pourquoi pas se donner à fond pendant une courte période, tout couper, toutes les distractions, tous les gens qui te tirent vers le bas, toutes tes addictions et tes vices pour te dédier à 100% dans tes projets et sur ton amélioration personnelle. La vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu marches? Pourquoi tu refuses de te donner à 100% sur le fait de courir à une allure assez rapide pendant une longue période? La vie, c'est pas une randonnée. Si tu marches, tu vas te faire écraser par ceux qui courent. Il faut que tu cours le plus vite possible, à condition que ce soit une allure avec laquelle tu puisses courir longtemps. Mais c'est pas censé être facile, ça va pas être facile. C'est normal que ce soit dur, que tu doutes de toi, qu'il y ait des gens qui te rabaissent et qui essayent de te fixer une limite. Exactement comme dans un marathon, c'est normal qu'il y ait cette petite voix dans ta tête qui te crie d'arrêter de courir, que tu as atteint ta limite, qu'il y ait ton corps qui t'envoie des faux signaux d'alerte et que tu commences à ressentir de la fatigue et de la douleur. Mais c'est à toi de ne pas écouter tout ça et de continuer. C'est quand tu penses que tu as atteint ta limite, que tu es au max et que tu as tout donné, que si tu fais face à cette voix qui te dit d'arrêter, tu te rends compte qu'en réalité tu n'étais qu'à 40%. La vie c'est dur. Les gens essaient de te faire croire que la compétition c'est malsain et qu'il faut essayer chaque jour d'être meilleur que le nous-mêmes d'hier, mais c'est faux. Si tu as un rêve, quelque chose qui te passionne, dans lequel tu adorerais réussir, dis-toi qu'il y a des milliers, voire des millions d'autres gens qui ont le même rêve que toi, sauf que ces gens-là ils seront plus préparés que toi, plus entraînés et ils auront plus la dalle que toi. Et le jour où toi et un de ces mecs-là vous allez vous rencontrer, ça va faire mal. Tu vas te rendre compte qu'il y a des niveaux dans le jeu de la vie et que ce mec-là il est un cran au-dessus de toi. Mais aujourd'hui, si t'es encore en train de regarder cette vidéo, il est pas trop tard. Supprime de ton esprit toutes ces phrases à la con dont je t'ai parlé précédemment et juste donne tout. Fonce vers les résultats que tu rêves d'avoir en courant, en sprintant même si t'es endurant, pour que le jour où tu rencontreras ce mec, tu puisses jouer dans la même catégorie que lui, en étant digne de lui faire face et en étant fier en regardant tout le chemin parcouru derrière toi pour en arriver là.
Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle aura pu t'aider. Si c'est le cas, oublie pas le like et l'abonnement, c'est super important, ça récompenserait mon travail. Et si tu as quelque chose à dire, les commentaires sont là pour ça. Je vais essayer de tous y répondre. Moi je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao frérot.